L'Afrique du Sud prévoit de réduire ses émissions de carbone en introduisant des lois plus strictes en 2026. Certaines des nouvelles dispositions législatives prévoient des peines d'emprisonnement pour les dirigeants dont les entreprises ne respectent pas les normes d'émissions de carbone. Les amendes pour non-respect pourraient s'élever à plus de 500 000 $, ce qui devrait peser lourdement sur les finances des entreprises et les inciter à mieux se conformer à la réglementation. Nous disons qu'une façon de les faire changer est de taxer le carbone. Les taxes sont impopulaires. Personne n'aime les taxes. C'est donc un peu le bâton plutôt que la carotte. Et le bâton est très impopulaire. Les entreprises qui dépassent leur budget carbone seront soumises à des taxes carbone croissantes et celles qui émettent plus de 30 000 tonnes de gaz à effet de serre devront soumettre des rapports annuels et rendre des comptes de leur plan de réduction. En introduisant des émissions de carbone plus strictes, le gouvernement espère que la nouvelle législation conduira à une meilleure conformité et à une plus grande responsabilisation. Alors que l'Afrique du Sud mène une campagne en faveur d'une adoption accrue des énergies renouvelables, certains experts estiment que le moment est venu de décarboner l'économie. Nous sommes très petits, mais pourtant en termes d'émissions brutes, nous avons des émissions par habitant très élevées car notre économie dépend fortement du charbon. Ce que le gouvernement devrait vraiment faire, c'est désengager notre économie de sa forte dépendance au charbon. Pour l'instant, avec l'entrée en vigueur imminente des nouvelles lois sur les émissions de carbone, les entreprises sud-africaines devront mettre en place des mesures de réduction et d'atténuation des émissions de carbone, sous peine de subir de très graves conséquences lorsque la loi entrera en vigueur.